Bon, on est parti. Claudia, bonjour. Je te redis bonjour euh, en direct live. Comment est-ce que Bonjour tu vas? Jérôme. Je vais très très bien, merci. Et toi? Comment ça va? Ça va très bien. Ah bah ça, moi ça va très bien. Ça va toujours super. Est-ce que pour les invités les invités non, les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu brièvement pour savoir à qui ils ont affaire aujourd'hui? Bien sûr. Alors déjà, bonjour aux auditeurs, parce que c'est vrai que je te dis bonjour à toi, mais on est écouté. Donc bonjour à tous. Je suis Claudia, j'ai 25 ans et je suis coach sportif sur la Côte d'Azur. Depuis maintenant, ça va faire 5 ans. Par le passé, j'étais sportive de haut niveau dans le football pendant 6 ans à Montpellier. Et puis, je me suis reconvertie coach sportive et je suis très active en ligne où je crée des formations, notamment sur l'alimentation, les rapports à l'alimentation. Et j'ai une chaîne YouTube également où je romps les mythes dans le fitness. Voilà. Ok, bon, eh ben, c'est parfait. Je sais pas si tu as. Bah, si, on a discuté un petit peu tout à l'heure, mais j'ai sorti un épisode avec Justine Galis Oui, qui était la semaine dernière, tout à fait. au moment où on enregistre l'épisode là actuellement, et un petit peu plus tourné vers le monde des influenceuses fitness, Tout à fait, ouais. des fit girls, entre guillemets, hein, grossièrement, qu'on pourrait appeler. Et, euh, et, et lorsque je t'ai contacté, moi justement, j'avais envie de parler un petit peu plus du côté personal trainer, du côté féminin, sans forcément en faire un épisode spécial femme, quoi. C'est pas le but non plus, mais ça va pouvoir mettre en parallèle un petit peu ce qu'on avait dit avec Justine Oui, et voir un petit peu les différences parce que elle est pas coach, elle se considère clairement, elle se revendique comme une influenceuse fitness. oui, tout à fait. Euh, voilà, là où elle est pas coach, elle propose du contenu pour faire évoluer les gens dans leur perte de poids, dans leur prise alors peut-être pas prise de muscle, mais dans leur évolution physique. Tout à fait, ouais. Mhm. Mais on va dire que c'est pas, elle se revendique pas comme personal trainer. Toi, c'est le cas. J'ai vu que tu avais un BPGEPS, que tu avais aussi une certification de bayésienne. Tout à fait, Ça c'est ça. m'intéresse un petit peu d'en parler parce que j'en ai jamais parlé de ça. J'ai fait des épisodes avec Julien Volant, j'ai fait un épisode avec c'est avec Nicolas Gravis aussi, où on avait discuté des différentes façons de devenir coach, de devenir entraîneur, Mhm. etc., en passant par STAPS. Et eh ben, il y a un nouveau truc qui est arrivé, c'est Bayesian Bodybuilding. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est et décrire un peu et quel est le contenu et d'où c'est arrivé cette certification? Alors, Bayesian, ça vient de Menno Hensel je vais pas réussir à prononcer son nom de famille, Selman, je Henselman, crois. ouais, c'est ça, Henselman, et ça a été emmené en France par Antoine Fonbonne et Nevin Barnett. Donc c'est une formation basée sur, les sciences de l'entraînement et de la nutrition, sur, les dernières études scientifiques, on va dire, faites sur ça. Donc c'est pas mal axé, bodybuilding, c'est vrai, mais ça sert énormément aussi pour, le coaching, de personnes, je vais dire lambda, hein. Et c'est vrai que c'est là que je me suis rendu compte que finalement, il y avait énormément d'idées reçues, autant sur l'entraînement que sur la nutrition, et que les études que ce soit ce qu'on entend à la télévision, dans les magazines, ou même malheureusement certains BPGEPS ou autres études, bah, c'est énormément à remettre en question et c'est des choses beaucoup de choses sont obsolètes en fait. Et c'est là que Et tu aurais des exemples, des trucs qui clairement, toi, t'ont apporté une nouvelle vision, des choses que tu trouvais un peu dépassées de tes anciennes études, que tu as euh, redécouvert grâce à ça? alors on va dire sans me faire taper dessus Ouais, le, tu vas toujours prendre le des pincettes. tout ce qui est cardio, alors je ne dis pas que le cardio est le diable incarné, mais ce n'est pas indispensable pour perdre du poids, par exemple, contrairement à tout ce qu'on peut penser. Et moi-même, avant, je le pensais dans le sens où, ouais, la muscu, c'est sympa, machin, mais à un moment donné, il faut y aller sur le cardio si on veut perdre du gras. Ce qui n'est pas le cas. Voilà, le fait d'optimiser sa masse musculaire est quand même très intéressant en termes de perte de gras. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on apprend dans Bayesian. Et le cardio n'est évidemment pas mis de côté, mais on voit comment on peut faire un entraînement optimal en musculation afin de gagner en masse musculaire et en masse maigre, donc, de perdre du gras en même temps. Ça serait quoi les grands principes? Les- Juste pour, sans rentrer dans les détails absolus, mais euh, si ceux qui nous écoutent apprennent quelque chose, là, pour le Ouais, coup, parce que j'ai pas que
dans ceux qui écoutent le podcast, il n'y a pas que des personnes qui sont dans le milieu du sport. Il y a, enfin, qui sont pas professionnels, je veux dire, qui n'ont pas des connaissances forcément très développées sur ça, et qui là t'entendent et se demandent mais si je fais pas de cardio, alors comment je fais? Alors comment je fais? Alors déjà, après aussi, Grossièrement, hein. ouais, oui, mais quand tu me disais les grands principes, ça serait les grands principes de la perte de gras, c'est ça que tu veux Ouais, que je par décrive exemple, un ouais. petit peu? Par exemple, on en a déjà parlé, mais c'est toujours bon de le rappeler un petit peu Oui, ça. tout à fait. Alors, donc dans l'entraînement, ouais, ça va être d'optimiser sa masse musculaire, donc ça va être de travailler, justement, en musculation. Donc, ça dépend d'où on part. Si on est débutant, on peut très bien commencer au poids du corps et puis au fur et à mesure ajouter de la charge, au fur et à mesure pour progresser. Mais ce qui est également important dans le mode de vie et ce qu'on apprend également dans Bayesian, pardon, dans le mode de vie, dans la perte de gras, j'ai donné la réponse. Dans la perte de gras, c'est le mode de vie. Donc tout ce qui est stress, sommeil et cycle biologique comme ça, c'est hyper important aussi. Et évidemment, le déficit calorique en alimentation. Donc là, je t'ai donné un petit peu de tout, de la nutrition, de l'entraînement, du mode de vie. Et ce qui est finalement les piliers d'une perte de gras et d'une bonne santé. Hmm. Ok. Et où c'est que ça se situe, cette certification, entre le STAPS, entre le BPJEPS c'est un programme, une formation qui est privée. Est-ce que c'est remboursé par je ne sais quel organisme? Est-ce que c'est reconnu? Où c'est qu'on la place? Où c'est qu'on peut la placer? Alors malheureusement, pour l'instant, elle n'est pas encore reconnue en France. Alors je sais qu'ils sont en train de faire les procédures pour que ça le soit. C'est des choses qui prennent du temps évidemment. Donc elle n'est pas remboursée du coup parce qu'elle n'est pas reconnue par l'État français, et cetera. Donc c'est pas pareil que c'est-à-dire que si on a Bayesian mais qu'on n'a pas de BP ou de licence TAPS, et cetera, bah, aux yeux de la loi, en tant que coach, on n'est pas dans les clous, quoi. Donc, il faudrait au moins passer un BPJEPS. Moi, Hmm. j'avais passé le BPJEPS avant et après j'ai passé Bayesian. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, aux yeux de la loi, c'est avoir que Bayesian, ben, ça permet pas enfin, d'être dans les clous au niveau de la loi pour être coach sportif, quoi. Tu peux pas être coach sportif, mais est-ce que tu pourrais... Mais des euh, compétences, en tout cas, tu les as. Ça, c'est clair que tu les ouais. as. Si tu fais Bayesian, tu as les compétences. Mais encore une fois, aux yeux de la loi, ben, voilà, je sais pas tout Mais à par fait exemple, comment ils ça savent, voudrait dire mais que... bon. Ouais. Ça voudrait dire que tu peux faire des programmes en ligne, ça veut dire que tu peux faire des Mmh. suivis à distance, Tout à fait, euh, tout à fait. mais tu n'aurais pas le droit de travailler dans une salle de sport, quoi. Exactement, exactement. Ouais, c'est ça, complètement. Mais j'ai envie de dire, même si tu n'as pas fait la certification bayésienne, tu pourrais aussi faire des suivis à Ah distance et oui, faire des programmes en ligne, en complètement. fait. Ah oui, oui, Sauf que, complètement. On en voit beaucoup ok. d'ailleurs, au passage. Ouais, 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 bon, ça c'est un autre, un autre sujet, un autre sujet, effectivement. Euh, Et juste, je suis curieux, hein, Oui, je suis oui, non, curieux mais il y a parce pas de que c'est souci, vrai tu as que raison. c'était il y a 2 ans, quand j'ai vu, je regardais, je tombais de temps en temps sur des vidéos d'Antoine Fonbonne, j'avais vu qu'il avait amené ça en France, enfin qu'il avait pris la partie francophone, il avait peut-être traduit, il avait fait Mmh. tout le travail de communication Oui, pour amener c'est ça. cette formation en France. Et je m'étais posé la question, est-ce que je la prenais, est-ce que je la prenais pas, parce que j'étais curieux, parce qu'il me semblait qu'il y avait plein d'informations. Euh, et bon, ben, finalement, je ne l'ai pas pris parce que j'ai fait d'autres choses, je me suis occupé d'autres trucs. Et puis, je trouvais ça un petit peu cher. Enfin, un petit peu cher. Mmh. Euh, je m'étais dit, c'est quand même une grosse formation. Si Ah oui, jamais je en la effet. prends, si jamais je me lance, c'est pas pour feuilleter les pages qui sont données, c'est pas pour regarder rapidement, pour me faire une idée, c'est pour vraiment la suivre. Ah oui, c'est sûr. Et bon, finalement, je suis passé à côté. Comment ça s'organise le programme sans en faire une promotion absolue, hein? Oui, alors, je suis d'accord avec toi, c'est un certain prix, mais il est vrai que la formation est très complète dans le sens où, bah, toutes les semaines, on avait un cours. Alors je sais pas parce qu'ils ont évolué, hein. Moi, j'ai fait la première promo et je sais qu'ils ont évolué par la suite. Mais moi, déjà, c'était très bien dans le sens où toutes les semaines, on avait un nouveau cours. Donc ça dépendait le thème, si c'était dans la nutrition ou l'entraînement. Il y avait aussi on avait un groupe Facebook où on pouvait échanger avec Antoine et Nevin. Il y avait aussi régulièrement des lives où si on avait des questions concernant le cours. Les cours sont faits, comment dire? Il y a de l'écrit, mais il y a aussi, beaucoup de vidéos. Donc que ce soit des vidéos d'entraînement ou même des vidéos, comment dire? De cours, hein, où c'est souvent Antoine qui parle.
Donc, c'est très complet là-dessus. Et ensuite, la certification se faisait en ligne. Et je crois que maintenant, en plus de la certification en ligne, ils doivent faire des vidéos où ils se filment en train de faire certains mouvements. Moi, je n'avais pas ça. Voilà, en gros, ce que c'est. Ok. Bon, j'espère un jour pouvoir recevoir Antoine Fonbonne. J'imagine qu'il est très occupé. J'ai pas encore eu l'occasion de lui envoyer un petit message de contact. Bah ouais, il en parlera mieux que moi, ça c'est sûr. Ouais. Ouais, ça me donnera l'occasion de lui poser un petit peu Ouais, voilà, toutes les questions techniques. Et même, il a été récemment critiqué un petit peu sur ses réseaux, je crois, ou sur sa chaîne YouTube, parce qu'il est un peu moins orienté muscu. Enfin bon, ça, chacun. J'ai pas suivi son truc. personnellement. Non, j'ai pas suivi. Mais je trouve quand même qu'il a. J'aime bien son contenu, il s'y diversifie. En tout cas, on peut pas lui reprocher un truc, c'est qu'il motive les gens et puis. Voilà, c'est ça. Finalement, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc toi, tu as fait du foot féminin. Exactement. Foot féminin, c'est comme ça. Du foot, ouais. Ah oui, féminin, forcément. Inévitablement féminin, du coup. Mais oui, du foot, ouais. Est-ce que tu as fait d'autres sports? Alors, j'ai fait, alors si on prend tous les sports que j'ai fait de l'équitation, j'ai fait de la danse hip-hop et j'ai fait du karaté. De la danse hip-hop, ok. Ouais. Je t'ai arrêté là-dessus, bizarrement. Je sais pas pourquoi. J'ai dit parce que je m'attendais absolument pas. De la danse hip-hop. Bah, je danse beaucoup pourtant. Hein. Attends, sur mes réseaux, peut-être t'as pas trop regardé, mais je danse. Malheureusement, je suis très peu story, je suis très peu Instagram. Tu rates quelque chose. Oui, forcément. Mais si tu vas voir, d'ailleurs, j'invite les auditeurs à aller regarder, que j'avais créé un compte sur Instagram, Biomécanique Podcast, qui est uniquement là pour poster les épisodes, podcasts, pour un petit peu interagir, pour les images, les covers des épisodes des podcasts, et pour interagir un petit peu parfois avec ceux qui m'envoient des messages. Mais les plus curieux ont remarqué que j'ai 0 abonnement. Je m'abonne à personne. J'ai vu ça. T'as vu ça? C'est classe. C'est classe. Non, je sais pas. C'est pas. Ça n'a pas le but spécifique d'avoir. Oui, je sais. C'est juste que je veux vraiment éviter le plus possible. Oui, mais au moins voilà, tu perds pas ton temps sur Instagram, quoi. Voilà, exactement. Mais j'avais compris que c'était pour ça. J'ai dit ça, c'est quelqu'un qui a pas envie de passer du temps sur Instagram, et finalement, c'était une bonne chose aussi. Hein. C'est tout à fait ça. Il y a quand même beaucoup de personnes que je vois qui ont vite fait de scroller. Je le vois moi-même avec Facebook de temps en temps. Hein. Je suis de moins en moins dessus, mais tu passes du temps de folie. En fait, une fois que tu as terminé, tu quittes l'application. Si tu te poses la question de qu'est-ce que tu viens d'apprendre et qu'est-ce qui t'a été utile dans ce que tu viens de faire dans les 10 dernières minutes, il n'y a rien du tout. Et tu te rends compte que tu pouvais largement t'en passer. Et des fois, c'est cette idée de se dire je vais manquer quelque chose sur le réseau en question, je vais manquer une info, je vais manquer une photo, un message, et c'est ça qui te fait aller dessus, la peur peut-être de manquer une info. Et à chaque fois que tu décroches, tu te dis en fait j'ai rien manqué du tout, et j'aurais pu éviter. Donc je veux pas tomber là-dedans sur Instagram, c'est pour ça que je me suis abonné à personne, et que malheureusement je regarde très peu de stories, même pas du tout, donc j'ai pas pu voir comment tu dansais. Est-ce que tu continues à pratiquer la danse hip-hop ou c'est fini ça? Non, je ne pratique plus. Moi, je danse pour le plaisir, pour les bonnes vibes. Voilà, parce que j'aime bien ça, pour déconner. Voilà. Bon, alors, question bête. Vas-y. Question parfaitement bête, mais... Il n'y a pas de question bête, déjà. Est-ce que de pratiquer la danse hip-hop, par exemple, tu penses que ça t'a aidé à être meilleur en entraînement, à la salle de sport, à être meilleur personnel trainer? Question bête, je me dis, tu vois, l'occasion est trop belle, je pense que ça n'arrivera jamais que j'ai quelqu'un d'autre qui a fait de la danse hip-hop. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce qu'il y a une facilité? Je me suis jamais posé cette question, parce que pour moi, le hip-hop, ça fait partie des sports un peu lointains que j'ai pratiqués, parce que c'est quand même le football que j'ai pratiqué le plus longtemps. Donc, la réponse courte, ça serait non, mais si j'y réfléchis, peut-être, mais j'en ai pas l'impression. Voilà la réponse. Ça me va. Ça me va très bien. Bon, le foot, on va pas nécessairement y revenir dessus. Je pense que dans plusieurs épisodes, je ferai probablement un épisode sur le foot. C'est très très loin mon sport de prédilection. Je l'avoue, je le dis haut et fort. Je ne suis pas du tout foot. D'ailleurs, ici à Montréal,
quand je discute avec des Ah bah oui. Québécois, de temps en temps, ils me demandent si j'aime le foot. Ici, on appelle ça le soccer. Ouais, le Pas soccer. le foot, parce que le foot, Soccer. c'est le football américain. Le soccer, Voilà. exactement. Et alors, ils sont étonnés d'apprendre que non, le foot, moi, je m'en Ben, cogne. eux non plus ne sont pas très foot. Ils sont pas très foot, mais de plus en plus. Donc Ah le ouais? soccer est en train de se développer. Alors ça l'est vraiment pas autant qu'en France, hein, ou Ouais, qu'en ouais. Europe. Mmh. Ça, c'est une évidence. Mais il est en train de se développer petit à petit. Et tu sais quoi, j'ai l'impression, et ça m'a été confirmé plusieurs fois, que c'est plus les femmes ou Oui, c'est ce les que filles j'allais te dire. qui se mettent à pratiquer cette activité. Ah oui, non mais après dans tous les pays comme ça, que ce soit, même, heu, les États-Unis et cetera, le soccer est un sport de femmes. Voilà, c'est alors oui, je sais que c'est pas bien, il y a des sports d'hommes, des sports de femmes et cetera, mais dans certains pays, certaines cultures qui sont différentes, voilà, le foot, le football, c'est vu comme un sport, typiquement féminin, quoi. Ce qui n'était pas le cas en France, ce qui n'est pas vraiment enfin voilà, aujourd'hui pas encore, mais là-bas, c'est vraiment, voilà, c'est un sport féminin. Et toi, tu as décidé d'arrêter pour une raison particulière, ou c'est au moment où tu t'es mis à t'intéresser au fitness, bodybuilding, enfin tu vas me dire comment tu appelles ça. Alors, moi, c'est un petit peu un tout. C'est-à-dire que je me suis blessée au genou une année importante. C'est-à-dire une année où j'aurais pu, signer un contrat, un peu plus pro, hein, même si les filles, on n'appelait pas encore à mon époque professionnel, mais c'est-à-dire que c'était une petite sécurité, financière et cetera. Donc je me suis blessée cette année-là. J'aurais pu reprendre à la suite, mais j'ai passé mes études en priorité, dont mes études pour passer, mes diplômes de coach, mon BPJEP et cetera. Et au fur et à mesure, j'ai un petit peu décroché et je me suis consacrée uniquement à ça. Voilà comment ça s'est fait. Ok. Est-ce que tu as une idée un petit peu de ta génétique, ta morphologie, tes points forts, tes points faibles? Est-ce que tu as des caractéristiques particulières pour ceux qui sont un peu plus érudits de la musculation? Euh, Alors, ouais, dis-moi. moi, je suis née avec des quadriceps développés. C'est-à-dire que quand je vois des photos quand je suis petite à la plage, on voit déjà mes quadriceps qui sont dessinés. Je pense que c'est un point que je n'ai pas besoin de trop travailler pour qu'il soit présent, et ils le sont, quand même pas mal. Hem, donc ouais, au niveau des jambes, c'est quand même mon point fort, fessiers et cetera. Surtout que le foot, on va dire que ça m'a apporté une excellente base par la suite, tout ce qui était explosivité et cetera aussi. Et le haut du corps, bah, du coup, je l'ai développé quand je me suis mise à la musculation. Et ça reste quand même aujourd'hui, en termes de force, je parle, un point faible, le haut du corps. Je suis pas très, comment dire? En termes de force, de tout ce qui est traction et cetera, c'est pas mon kiff, mais c'est pas mon kiff parce que je galère, voilà, clairement. Et, par exemple, les tractions, ça serait quoi ton maximum de traction? Bah, ça serait, franchement, c'est pas quelque chose que je travaille beaucoup. Si là, je t'en fais maintenant, là, de suite, je vais t'en faire 5 propres et à partir de 5 ça va se dégrader, quoi. Ok. Je Mais veux des c'est propres, déjà mais ça ça, va hein. se dégrader. C'est déjà ça. Si, effectivement, si tu ne t'entraînes pas sur ce mouvement, Mmh, c'est difficile d'avoir une bonne performance. Et 5 complètement. tractions, c'est pas mal. Pour ceux qui ont du mal à avoir une référence, tu dirais que la majorité des femmes qui font de la musculation, elles font combien de tractions, et les meilleures, elles vont jusqu'à combien? Bah, c'est-à-dire que pour moi, celles qui commencent à vraiment être bien, déjà, elles font des tractions lestées. C'est-à-dire qu'elles attachent autour de la taille un poids et puis, donc déjà là, si elles en font 5 lestées, ben, machine de guerre, quoi, tu vois? Ah, Donc, il n'y a pas beaucoup là. sinon au poids du corps, bah, 10, 15, c'est beau, quoi. Ok. Bah alors, comment tu t'entraînes en ce moment? Alors moi, je Quels sont tes objectifs? Alors mes objectifs, ils sont pas, comment dire? Je vais décevoir des des personnes, non peut-être pas. C'est pas avoir la meilleure shape, enfin le meilleur corps, le plus sec ou le plus musclé ou autre. Moi, c'est de pouvoir performer sur le long terme et en fait, on va dire que mon objectif principal, c'est la longévité et la santé finalement. C'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire régulièrement et que je vais pouvoir faire pendant des années?
Alors, autant en motivation qu'en termes de performance, c'est-à-dire si je fais un entraînement et que le lendemain, je peux plus mettre un pied devant l'autre parce que j'ai trop tapé, j'ai trop de courbatures, bah, c'est pas pour moi un entraînement qui est optimal et efficace. Moi, c'est un entraînement que je vais pouvoir répéter tous les jours et que bah, déjà qui me motive parce que j'aime ça et qui fasse que je me sens bien, que je vois que je progresse aussi quand même physiquement. Bien évidemment, c'est un bonus non négligeable, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est vraiment ça, pouvoir performer, pouvoir augmenter l'amplitude sur des mouvements, pouvoir augmenter la charge aussi, toutes les diverses façons de progresser finalement. Voilà. Et En je fait, tu vas m'entraîne plus en chercher full le body. Je sais pas ce que en tu me full body, demandais. ok. Voilà. Ouais. En fait, tu cherches plus à progresser sur tes performances, sur des métriques de l'entraînement, plus que sur le physique en lui-même, quoi. Ben, je pense que l'un engendre l'autre en fait, et je préfère me concentrer sur la performance que sur le physique, parce que ça me tient en motivation en fait. Ok, parce que tu n'as pas envie d'être une influenceuse fitness qui se prend en photo toute la journée sur Instagram, c'est ça? Alors, ouais, voilà, déjà, je me sens pas. Moi, je suis l'inverse de Justine. Justine, que, voilà, que j'apprécie, j'aime bien son contenu. Et puis, voilà, elle dit des choses aussi. Voilà, elle dit qu'elle n'est pas coach, mais qu'elle transmet ce qu'il faut pour monsieur, madame, tout le monde, on va dire aussi. Même si je fais ça aussi, je transmets pour monsieur, madame, tout le monde. Et moi, je suis un peu son inverse. Je me considère pas comme une influenceuse, mais je suis coach. Et je me considère plus comme quelqu'un qui va aider finalement chaque personne, via les réseaux sociaux, je parle, à devenir son propre coach, à s'élever, à, à s'éduquer sur la nutrition, sur l'entraînement, etc. Et justement, c'est intéressant ça de faire un petit peu enfin, je sais pas si c'est l'opposé, mais l'autre revers de médaille Ouais, entre influenceuse et coach. Et même au niveau des mecs, c'est la même chose, hein, entre les influenceurs et les coachs. Les coachs ne se considèrent jamais comme influenceurs, ou en tout cas ne veulent pas rentrer dans cette catégorie-là. c'est vrai. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu une image euh, négative du fait de se dire influenceur, c'est que t'es pas réellement pris au sérieux. Mais en même temps, les influenceurs sont quand même pris au sérieux dans un Ouais, sens, et puis bah ont oui, une popularité qui fait qu'ils peuvent faire passer des messages, qu'ils peuvent c'est ça. vendre du service, vendre du produit. Euh, c'est quoi ton avis tu Alors, vas pouvoir t'amuser sur cette question, mais ouais, je euh, pense. c'est quoi ton avis sur tout ce monde-là, le fitness, toi qui es justement du côté des entraîneuses? Alors, pour moi, il y a beaucoup de, il y a plusieurs parties entre guillemets dans le sens où il y a des influenceurs comme Justine, on va prendre l'exemple de Justine, qui sont prudents sur certains messages, qui conseillent des choses, mais qui ne disent pas détenir la vérité, tu vois. Ils sont prudents et c'est bien parce que c'est un métier et même quand c'est son métier, il faut être prudent aussi parce que c'est quand même, ça touche la santé, c'est très important. Le mauvais côté ou le moins bon côté des influenceurs, c'est quand ils n'y connaissent absolument rien, qu'ils ont lu un article sur internet ou autre et qu'ils vont tester un truc, par exemple, ils vont dire: «Oh putain, ça marche», pardon, j'ai dit un gros mot, mais c'est dans le sud, c'est pas un gros mot. Tu peux «Génial, ici, ça reste. génial, ça marche, je vais vite le balancer sur YouTube pour que tout le monde le fasse», exemple, «Le jeûne intermittent, c'est miraculeux, faut le faire» et cetera. On prend pas de pincettes, on nuance pas les propos, on y va à fond, on se réfléchit même pas sur ce que ça peut causer en termes de santé chez certaines personnes ou comment certains messages peuvent être accueillis, par exemple, chez un adolescent aussi, parce que aujourd'hui, il y a quand même un gros public d'adolescents sur les réseaux sociaux, et c'est quelque chose qui est, voilà, faut être très prudent avec ça. Donc moi, pour moi, c'est ça le moins bon côté, c'est quand ça va endommager la santé des personnes, qu'elles soient mentales et qu'elles soient physiques, et c'est souvent les deux. Et le bon côté des influenceurs, c'est motiver les gens à se mettre au sport. Voilà, ça a été, on va dire, pour moi, celui qui a lancé ça en premier, c'est Thibaut InShape. Il a vraiment fait que beaucoup de personnes se sont mis à s'intéresser à la musculation, à l'entraînement, etc. Et tout en restant aussi dans le divertissement. Donc c'est cool, quoi. C'est, même si encore une fois, des fois, il y a des messages qui sont véhiculés, qui sont pas toujours prudents ou autres, mais ça, on n'y peut rien aussi. Euh, Ouais. voilà, Ah je oui, il crois avait que fait débat, je me j'ai souviens. fait un truc complet. Ok, bah attends, on va continuer à développer, moi ça m'intéresse. Et pour revenir sur Thibaut InShape, moi ce que je me souviens, un truc qui avait un petit peu énervé la sphère fitness, c'était quand il avait conseillé ou proposé de manger des miel pops. Je sais pas si tu étais là à l'époque, des miel pops Ça me dit quelque après chose. l'entraînement. Euh,
On y est revenu sur cette théorie qui dit qu'après l'entraînement, on peut manger des sucres rapides pour recharger Ah les oui, stocks de glycogène, etc. Et à ouais. l'époque, il avait dit après l'entraînement, vous pouvez manger un bol de miel pops pour justement parce que c'est des sucres rapides pour recharger le corps en sucre. Bon, maintenant, on sait que c'est, comme tu le dis, tout est à nuancer. Et pour le coup, manger des miel pops, que ça soit avant l'entraînement, après l'entraînement, le matin, le soir, n'importe quand, Ouais. si on tient compte de sa santé, c'est un truc à éviter. Sachant que les miel pops, c'est que du sucre raffiné. C'est quasi, c'est vide, c'est des calories vides, quoi, comme on appelle Ouais. ça. C'est Oui, pas c'est grand ça. chose dedans à part du sucre. Et ça avait fait un petit peu. Euh, je me demande si c'est pas là justement qu'il y avait eu espèce de fracture où il y a eu ensuite un peu les pro-Thibaut et les anti-Thibaut. Ça s'est régularisé derrière parce qu'il a eu tellement de, de popularité, il a tellement explosé, il a apporté tellement que même ceux qui l'avaient un peu décrié auparavant, j'ai l'impression qu'ils se sont dit bon, il a dit une connerie ou deux, on a tous dit quelques conneries, mais finalement il a tellement apporté on va lui Mais j'ai pardonner l'impression ça qu'il sur s'est cette un chose. petit peu il s'est un petit peu éloigné de ça, il est peut-être un peu plus dans le divertissement aujourd'hui, du coup, Je sais pas ce qu'il fait. peut-être ça lui a permis aussi de comprendre que, on peut pas, alors tu peux conseiller ça à ton copain que tu croises dans la rue si tu as envie, mais sur internet, tu sais pas qui va recevoir le message et comment il va le recevoir, en fait. Tu as des personnes qui vont se dire: «Non mais c'est pas possible, manger du sucre raffiné, c'est le cancer», les choses comme ça. Bon, tout est une question de contexte. Et il y a d'autres personnes qui vont se dire: «Super, je vais acheter des Made Pops et je vais me faire le paquet dans la journée». Et le problème, c'est cette vision du tout ou rien ou du noir ou blanc. On est dans les 2 extrêmes et comme on le sait, les extrêmes sont rarement bons pour soi, quoi. Justine disait qu'elle était influenceuse, toi tu es coach. Mmh. Est-ce qu'il y a forcément une distinction à faire? Est-ce qu'on peut pas être les deux? Est-ce que tu peux pas avoir une grande influence et en même temps avoir un Bien bagage et sûr, des diplômes qui te permettent de coacher? complètement, bah, oui, il y a des coachs influenceurs. Heu, moi, c'est le terme que je n'aime pas, hem, je parce que j'avais fait un post là-dessus d'ailleurs en disant: «Je ne suis pas influenceuse, parce que je disais: «Tu n'es pas un mouton, je te considère pas comme» parce que pour moi, quelqu'un qui est influençable, c'est souvent dans la société, c'est vu, assez négativement. C'est-à-dire il est influençable, ça veut dire il va où le vent tourne, c'est un mouton un petit peu et j'aime pas considérer les personnes comme ça. Alors je sais bien que souvent c'est utilisé du côté positif, mais c'est aussi, très marketing, être influenceur. Ça veut dire que la marque va payer cette personne parce qu'elle a de l'influence sur sa communauté et que la marque va pouvoir gagner de l'argent et l'influenceur aussi. Il y a aussi ce côté-là. Donc c'est ce terme, moi, pour moi, il est péjoratif, c'est ça qui me gêne, en fait. Mais on peut être les 2, on peut être coach et influenceur, il y en a, hein, il y a pas de souci. Après c'est T'as la des vision exemples de là? Tu chacun. connais des gens qui sont comme ça? Bah, il y a Tristan, de Feuillevang. Pour moi, c'est un coach Mhm. influenceur. C'est quelqu'un qui a un bon bagage, qui est très bien formé. Il a fait un livre avec, Will Hansen qui est super, qui s'appelle «Les mensonges du fitness» et c'est un influenceur et voilà, et pour moi, voilà, c'est très bien. Ce qu'il fait, c'est très bien. Donc on peut être les 2 et en fait, je pense qu'il faut gérer son truc intelligemment et aussi, voir son image. Par exemple, je reçois tous les jours des demandes de marques, pour, promouvoir leurs produits, mais c'est absolument pas les messages que je véhicule. Je suis anti tout ce qui est, pilule miracle et ces choses-là et tous les jours, je reçois un truc, «Bonjour, nous sommes le nouveau brûle-graisse à la mode. Est-ce que vous voulez, contre rémunération, faire la promotion?» Ben non, je vais pas faire ça, même si tu me donnes, tout ce que tu veux, je vais pas faire ça, c'est pas mon image. À un moment donné, ils eux-mêmes ne vont pas vendre leurs produits parce que c'est pas ce que je véhicule. Les gens, ils vont dire: «Elle a craqué Claudia, c'est pas possible, quoi». Donc voilà. T'as jamais eu aucun sponsor ou ça t'est arrivé d'avoir un partenariat avec une marque? Alors j'en ai un là pour les habits de sport, donc c'est, Oceans Apart, c'est pour les leggings et cetera. J'en ai un avec le roi de la patate douce, donc c'est les meilleures patates douces de France, voilà, et les cornichons que j'adore aussi. J'en ai un je travaille avec une boutique, sur Fréjus aussi qui est Nutrisport. Alors que c'est pas une boutique que de compléments alimentaires, ils vendent aussi même des œufs locaux, ils vendent de l'équipement sportif. Donc évidemment, il y a des produits que je ne consomme pas dedans, mais en attendant, il y a des choses très intéressantes parce qu'ils se sont, comment on dit? Heu je trouve pas mes mots. Ils se sont,
ils ont élargi leur champ de vision. On m'a compris. Hmm. Et puis voilà. Sinon, je ne travaille pas avec d'autres marques pour le moment. Ok, bon, ben, Claudia est intègre, parfait. Euh, et juste pour revenir sur les histoires d'influenceurs, d'influenceuses, ça me fait Mhm. assez rire. Je sais plus où c'est que j'avais entendu ça. Probablement un podcast, je sais pas lequel. Où c'est assez marrant parce que. T'es de quelle génération, toi? C'est-à-dire, moi, je suis née en 95. 95, ok. Bon, Je suis un moi bébé, moi. 90. Ah bon, ça va. Ouais, un bébé qui va vers. Oui, qui va vers l'adolescence, on va dire. Ouais, c'est Mais ça. euh, je me souviens à mon époque, entre guillemets, je suis pas vieux, mais bien sûr, mais évidemment que je suis pas vieux, mais euh, quand j'étais adolescent, quand on disait de quelqu'un, effectivement, attention, il va t'influencer, cette personne était vue comme euh, une menace, une, une connaissance qui n'était pas à fréquenter. Donc en fait, quand tu étais, cette personne-là, elle va t'influencer, c'est un influenceur, c'était ne la fréquente pas, c'est pas quelqu'un de bien. C'est On va dire, ça. on, Mais c'est on peut-être va pour dire ça ça que très j'ai simple. pas, j'ai pas non plus une vision au top là-dessus, parce que moi aussi, je vois les choses comme ça, ouais. À l'ancienne. Et c'est assez drôle qu'aujourd'hui, influenceur est un statut social de réussite. C'est Donc ça, carrément l'inverse. c'est ça, exactement. T'as jamais eu envie, j'ai consulté ton contenu Instagram, Ouais. j'ai quand même regardé ton profil, ta page Instagram, même si, si je ne m'y suis pas abonné, tu m'excuseras pour ça, je Y a pas de m'abonne à souci. personne, il n'y a pas de discrimination. Voilà, au moins c'est parfait comme ça. C'est ça. Et j'ai regardé quand même, ton contenu, il est différenciant par rapport à une Justine Galis, par rapport à d'autres personnes dans le fitness. Euh, pour ceux qui ne voient pas exactement, je les invite à aller regarder ton compte Instagram et voir que tu postes des choses qui sont relativement intéressantes. Je mets ça entre guillemets parce que c'est très subjectif Oui, pour bien tout le sûr. monde. Tout le monde a l'impression de poster des choses intéressantes, évidemment. Mhm. Mais on te voit pas nécessairement en photo sur toutes enfin, faire des poses style fitness, faire des, je sais pas comment elles les appellent, les poses là des femmes qui font des photos, pour mettre en valeur leur forme, pour avoir du clic. Toi, tu as décidé de pas faire ça. T'es monté quand même, je sais plus, plus de 50 000 followers, peut-être plus. Pas encore, mais dis-le, ça va, ça va les faire venir. Je suis à Allez, faire venir. 42 500, je crois, quelque chose comme ça. Bon, Ouais, c'est ça. au moment où on enregistre, donc évidemment ça va monter. Non, mais c'est pour dire quand même que tu as une solide base d'abonnés, de personnes qui suivent ton compte. T'as jamais eu envie, ça t'a jamais traversé l'esprit d'essayer de prendre des photos avec des poses, d'essayer d'être un petit peu plus suggestif sur certaines photos pour faire grimper ce compte? Alors déjà, je le fais pas parce que je trouve qu'il y en a assez. Et je pense que c'est aussi comme pour ça qu'on me suit un petit peu, parce qu'il y en a assez des photos comme ça. Donc, moi, j'ai jamais voulu du coup euh, avoir des abonnés parce que j'ai un corps comme ça. C'était avant tout parce que je transmettais des informations et que j'apportais de la valeur aux gens. Parce que moi-même, c'est pour ça que je m'abonne à quelqu'un. Parce que je vais apprendre des trucs ou parce que cette personne me fait rire. Parce qu'elle va m'apporter de la valeur dans le sens où je vais apprendre quelque chose, ou ça va me faire réfléchir, ou ça me motive, etc. Et c'est cet axe-là que j'ai voulu prendre. Après, il y a des photos où qui sont pas subjectives, mais où je vais montrer mes abdos ou autres quand je suis en forme. Évidemment, on le sait, hein, on le montre pas une fois qu'on a mangé le plat de lasagne de mamie, on montre pas son ventre. Ça m'arrive, je le fais en story pour déconner, mais je le mets pas en post. Je l'ai fait déjà en faisant genre un avant-après plat de lasagne et après deux jours après. Euh, mais voilà, moi, ce que je voulais, c'est vraiment motiver. Maintenant, il y a beaucoup aussi d'infographies. Donc, généralement, mes posts, c'est une photo normale. Donc, soit ça peut être une photo sportive ou un mode portrait, ou une photo où on voit mes abdos, où on voit mon corps, entre guillemets. Hein. Je trouve qu'il y a une photo où je suis en maillot sur un paddle. Donc, voilà. Une photo, un post infographie où, par exemple, je sais plus, l'autre jour, c'était 6 raisons qui font que ton poids fluctue. Et là, j'ai fait des infographies pour expliquer les différentes choses, etc. Et l'autre post, c'est la vidéo, c'est l'extrait vidéo que je mets sur YouTube. Voilà, c'est de ça qui est composé mon compte Instagram. Et je trouve que c'est ça qui est, comment dire, c'est là où j'ai les meilleurs retours et que les personnes, l'audience a grimpé finalement, sans montrer mes fesses. Voilà.
Ok, bah écoute, super. Enfin, super. Bah oui, c'est bien. Ça change, comme tu dis, parce qu'effectivement, on voit beaucoup d'influenceuses qui font un peu les mêmes photos. Oui, après, j'en ai fait également, mais pas dans le sens, poussé de certaines. Mais c'est aussi leur compte qui est comme ça. C'est un choix de leur part et il est respectable, c'est leur truc et cetera. Il y a pas de souci. Mais moi, j'ai jamais voulu prendre cet axe-là, tout simplement. C'est un choix personnel aussi. Tu es diplômé depuis combien de temps maintenant? Ça fait combien de temps que tu pratiques, tu fais du personal training? Alors BPJEPS, ça va faire, 7 ans et Bayesian, 3 ans. Et je suis à mon compte, enfin, ouais, indépendante, en tant que coach depuis, 5 ans. Alors comment ça fonctionne? Tu travailles dans une salle de sport? Est-ce que tu donnes des cours aussi? Est-ce que tu as des programmes euh, C'est pour te lancer un peu dessus parce que j'ai vu que effectivement tu Ouais, ouais. avais t'avais deux programmes en ligne que tu proposais. Quelles sont tes différentes activités? Comment tu t'organises et tu planifies tout ça dans ta semaine? Alors, je travaille pas dans une salle, je suis vraiment indépendante, donc généralement c'est chez la personne ou en extérieur. C'est vraiment coach, privé. Ok, c'est cool Heu, ça. voilà, donc après en C'est ligne, bien. je ne fais plus, j'en ai fait au début, je ne fais plus de coaching à distance. C'est un choix aussi parce que déjà ça prend, mine de rien, ça prend du temps parce que c'est un coaching personnalisé également. Ça prend du temps sur l'ordinateur et cetera, aussi du temps pour les personnes. Voilà, je l'ai fait, c'était une expérience sympa. Après, je suis pas toujours tombée aussi sur des personnes très sérieuses, donc peut-être que ça m'a aussi découragée, mais peut-être qu'elles étaient pas sérieuses parce que aussi je devais me remettre en question peut-être sur certaines choses. Bref, c'est un tout. Il n'empêche que ça, j'ai arrêté, mais mon activité en ligne, elle est dans le fait de créer des formations en ligne. Donc, je me suis un peu plus spécialisée sur tout ce qui est alimentation émotionnelle, sur troubles du comportement alimentaire, sur ces choses-là, et j'ai créé 2 formations, à ce sujet. Donc une sur la pleine conscience alimentaire et une autre sur les troubles du comportement alimentaire, l'alimentation émotionnelle et cetera. Donc ça va être ça, mon activité en ligne. Par la suite, je vais en créer d'autres qui seront sans doute plus axées sur le sport aussi. Donc là, c'est une formation qu'on achète et il y a des cours vidéo, qu'on a accès, à l'infini, et au-delà. Hmm. Heu Hmm. et puis on peut me solliciter pareil également, je peux recevoir des messages. C'est une plateforme en ligne qui est très sympa. Heu, C'est Podia ouais, que tu utilises? exactement, Hmm. c'est Podia, ouais. Donc Ok. c'est super. J'en profite juste pour rappeler ou dire que j'ai fait un super épisode sur les troubles du comportement alimentaire. C'était avec Alexandre Le Labourier. Je fais un petit peu d'auto-promo à l'intérieur même Tu as raison. du podcast. C'était il y a quelques épisodes. Non, mais ça m'intéresse, Euh, j'irai l'écouter du coup. et ouais, parce qu'il n'est pas encore sorti là, au Ah, moment où on se parle. bon, d'accord. Bon, je l'attendrai avec impatience du coup. Il va sortir. Alors attends, laisse-moi regarder rapidement. Il va sortir très bientôt. Il sera sorti pour les auditeurs qui écouteront en ce moment. C'est un peu. J'ai l'impression des fois d'être dans Retour dans le futur. Ouais, il faut prendre en compte Euh, tout ça, ouais. c'est ça. Il est sorti pour les auditeurs. Il sera sorti 2 épisodes auparavant. Ça sera le numéro 39 qui est déjà programmé. Et, D'accord. et donc c'est celui de lundi prochain, au moment où on se parle. Donc là je parle à Super, toi Claudia. super. Ouais, on a parlé donc Alexandre Labourier qui est aussi plus ou moins spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire. On a parlé d'anorexie, de boulimie, d'hyperphagie, tout ça. D'accord. Donc super intéressant et ça fera très probablement un parallèle ou un complément avec ce que tu proposes aussi en formation. Tout à fait. Donc la plateforme Podia. Juste pour information, enfin, après qui c'est que tu suis d'un point de vue parce que Podia, moi je sais qui c'est qui l'a propulsé un petit peu là, en France. Ah ouais? Est-ce que tu as des... Ouais, enfin je sais, il n'y a, y a rien de secret, hein, mais c'est juste pour savoir si on suit un peu les mêmes personnes. Comment tu as découvert Podia et qui c'est que tu as suivi peut-être en termes de créateur de contenu, en termes de marketeur, qui t'a amené à ouvrir un compte sur Podia et à proposer des formations? Alors Podia, j'avais suivi des formations, ouais, tu raison. Hem, bah, déjà il y a, Will Hansen, il y a, tout ça qui ont fait des formations dessus. Mais je crois que le tout premier, comment il s'appelle? Je me demande si c'était pas Antoine BM Mhm. et Ouais, c'est ça. Tony Neves aussi.
J'avais fait des formations qui sont plus axées, ouais, des formations plus, comme tu disais, web marketeur, etc. Oui, voilà, comment communiquer. C'est ça. Ouais, bah, je pensais à Antoine BM, effectivement, Ouais, voilà, puisque c'est le lui, il est premier sur Podia que depuis j'ai longtemps. suivi là-dessus. Ouais, c'est ça. Bon, eh ben, c'est très bien. J'avais quand même une question. Tu es entraîneur. Alors, entraîneur ou entraîneuse? Tu sais, moi, je sais jamais. Coach, coach. Coach. Entraîneuse, Ouais. entraîneuse, c'est assez péjoratif quand même. C'est Ah assez. bon? Bah, il paraît que c'est axé un petit peu une femme entraîneuse. Quand on dit entraîneuse, c'est une femme qui t'entraîne quelque part, quoi. C'est Ah, sans ah, trop j'avais. développer. D'accord. Ben, ça me serait pas venu à l'idée. Il paraît, hein, il paraît. Voilà. Ok. Bon, alors, c'est assez marrant parce que. Alors, parce qu'il y a un peu de tout. Il faut féminiser les mots, mais en même C'est ça? temps, pas trop parce que ça veut dire autre chose. Donc, Ouais, bon, c'est ça, c'est c'est plus comment il faut compliqué. dire. Tu dis coach et le Bon, coach pour coach. moi c'est autant féminin que masculin, comme ça passe. Est-ce que tu as déjà travaillé en salle en tant que coach et t'en as eu marre ou alors tu as directement été coach perso, directement aller chez les gens? J'ai mis un point d'honneur à ne pas travailler en salle. Je l'ai fait entre guillemets parce que pendant le BPGEP, c'était un peu obligé parce que ça fait partie de la certification, les cours collectifs, ces trucs-là. Et j'ai de suite compris que c'était pas trop, alors je suis à l'aise, moi, il y a pas de souci, j'adore, le contact humain, être avec du monde, ouais, l'effervescence des cours collectifs, c'est cool. Mais c'est pas mon truc. Au bout d'un moment, j'aime bien, suivre prendre une personne et la suivre et évoluer avec elle et parce qu'en cours collectif, bah, tu vois un petit peu les évolutions et cetera, mais c'est pas du long terme pour moi, tu vois? C'est pas une progression long terme, c'est pas une évolution physique, mentale et cetera. Voilà. Mais tu pourrais le faire aussi ça au niveau plateau muscu, si je me trompe pas? Oui, tout à fait, mais tu te retrouves pas, avec une seule personne, quoi, ou que tu vas suivre autant, sur le mental que sur la nutrition, que sur l'entraînement. Tu es là et tu fais pareil pour tout le monde, alors que tu peux pas faire pareil pour tout le monde, tu vois? Ok, tu peux pas, par exemple, quelqu'un qui veut prendre du coaching personnalisé dans une salle de sport, on va prendre un fitness park, Ah, fitness park, oui. par exemple. Oui, moi j'aimerais prendre une séance avec un coach et peut-être établir un programme, tout ça. Tu peux pas, toi, créer quelque chose d'hyper personnalisé, d'essayer de jouer avec son alimentation, sa nutrition Si, bien sûr, et un petit peu son style de vie? bien sûr. Bah, après, aussi ce que je voulais pas, c'était, voilà, voilà, j'ai toujours voulu être clairement à mon compte, d'être indépendante et cetera et alors oui, ça il y a aussi des coachs, privés qui font ça. Alors de temps en temps, j'ai des séances dans les fitness parks et cetera avec certains de mes clients parce qu'ils sont abonnés et que moi aussi je suis à fitness park, mais je ne travaille pas pour fitness park, voilà, je suis, indépendante. D'accord. C'est ce que j'ai voilà, parce qu'à un moment donné, c'était sur le côté, je sais pas, il y avait quelque chose de malsain que j'aimais pas trop à l'époque où j'ai passé mon VP dans les salles. Alors, peut-être que j'étais mal tombée ou peut-être que, ça a changé ou autre, mais au niveau du mental entre les coachs, bah, c'était pas vraiment, ami-ami, quoi. C'était, je parle pas de Miami la ville, hein, je parle de ami en 2 mots, ami. Heu, c'est ça qui me gênait un petit peu. Voilà, moi j'avais besoin d'être libre, de pouvoir, faire mon «business» entre guillemets et de, voilà, de travailler aussi où j'en ai envie et avec qui j'en ai envie, à l'heure où j'en ai envie et c'est ce que j'ai fait. Le business model des fitness parks pour ceux qui font du coaching et qui sont pas salariés de la salle, c'est que tu vas reverser une partie, tu vas faire une rétrocession en fait du coaching au fitness park, c'est ça? C'est ça, oui, ils prennent un pourcentage, ouais. Qui est assez élevé de ce que j'avais entendu. Bah, oui, du coup, oui. Ils s'emmerdent pas quoi. Bah, ouais, il faut bien qu'ils gagnent leur blé aussi, mais du coup, c'est pas la meilleure façon pour un coach d'en gagner. Mais après, heu, c'est très intéressant pour faire «ses armes» entre guillemets quand tu commences à être coach et cetera. Voilà, tu vas coacher pas mal de monde dans des salles. Tout le monde sait que c'est très difficile, dès le début d'avoir un salaire intéressant. On sait que souvent, bah, il va falloir, heu, comment dire? Ne pas regarder le salaire et puis plutôt se perfectionner et après se dire: «OK, maintenant que je suis au top, je vais taper plus haut», quoi. C'est ça Bien aussi. sûr.
Mais c'est bon, de toute façon, c'est un peu comme partout. Tu Exactement. peux rarement prétendre à des grosses attentes lorsque tu démarres, même si tu es diplômé, même si tu es ceci, cela. Comme tu dis, faut faire tes armes, faut gagner en expérience. Et alors, avec une petite base une petite, entre guillemets, de plus de 40 000 personnes qui te suivent sur Instagram, est-ce que de temps en temps, quand tu vas dans les fitness parks, est-ce que tu es reconnu? Est-ce que Alors, les gens te ouais. reconnaissent et veulent une autographe? Alors, un autographe, non, pas encore, mais des fois, on me reconnaît. Alors, toi qui n'as pas trop suivi mes stories, je vais en parler. D'ailleurs, je les porte actuellement, là, au moment où je te parle. J'ai des claquettes en fourrure rose qui sont absolument hideuses, tu vois, mais qui sont les claquettes les plus confortables du monde. Tu vas comprendre pourquoi je raconte tout ça. Et je danse souvent en story avec. Et les gens adorent, donc je continue. Comme moi aussi, j'adore porter ces claquettes. Je les porte rarement en public, je préfère le dire. Et l'autre jour, à la salle, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, euh, bon, déjà, il commence à me dire, tu t'es plus sérieuse ici. Et c'est souvent la réflexion qu'on me fait. On me dit, t'es sérieuse en fait. Je dis, bah, des fois dans la vie, voilà, faut être sérieux quoi. J'aime me marrer, je suis quelqu'un, voilà, je suis assez, beaucoup de joie de vivre, tout ça. Mais quand il y a un temps pour tout, voilà. Quand il faut être sérieuse, je suis sérieuse. Je dis oui, voilà, il faut, etc. Et, euh, et là, il me dit, «Mais tu pas mis tes claquettes?» Je dis: «Non, je les mets pas à la salle, non». Je dis: «J'aimerais bien, hein, honnêtement, mais je suis pas sûre que tout le monde soit de cet avis». Donc c'était assez drôle, mais c'est vrai que oui, ça m'arrive de croiser des personnes. En temps en temps, oui, j'ai déjà fait des photos avec des personnes, mais ça arrive pas souvent, mais ça m'est arrivé, même, au restaurant, des fois, et cetera. Donc c'est sympa, c'est agréable. Voilà, c'est agréable. Ok, bon, ben merci pour l'anecdote des claquettes. Et je pense que ceux qui écoutent savent desquels je parle, si Hmm. s'il y a des personnes de ma communauté qui écoutent. Parfait. Eh bien, on comprend mieux pourquoi il faut dire coach et pas entraîneuse, surtout si tu portes des claquettes comme ça. On va surtout Exactement, pas tu as tout compris. Il vaut mieux pas. créer de doute. Bon, pour être un petit peu plus dans l'entraînement même, est-ce que tu as une approche particulière? Est-ce que tu as des spécificités dans ta prise en charge? Euh, Est-ce que tu as développé une manière de faire particulière ou tu t'adaptes vraiment à tout le monde et tu essaies d'être le plus personnalisé? Comment tu t'organises dans ton coaching? Alors la qualité de numéro 1 d'un coach et ce qu'on nous apprend déjà beaucoup même en BPGEPS, c'est de pouvoir s'adapter déjà. S'adapter à une multitude de choses. Donc ma première approche va être de m'adapter à la personne. Donc autant sur son niveau, autant sur sa mentalité ou autre. Et moi j'ai une approche où par exemple, quelqu'un peut venir me voir et me dire: «Voilà, je voudrais perdre du gras, il faut que je perde tant de kilos ou autre». On va parler pendant une demi heure et je vais lui dire: «Heu, non». Je vais lui dire: «Non». Alors je m'explique, je vais lui dire: «Non, tu peux pas perdre du gras maintenant». Dans le sens où, moi, mon approche, elle va être avant tout sur la santé. Parce que finalement, la santé, elle va t'aider à débloquer pas mal de choses. Si ton état de santé actuel, il est pas optimal, heu, dans le sens, métabolisme par exemple, ta perte de gras, elle est vouée à l'échec et ta perte de poids aussi, ta santé sur le long terme. Alors il y en a qui vont me dire: «Oui, mais le sport, ça va m'aider à être en bonne santé, donc si je fais pas de sport», voilà. Il faut en fait prendre les choses dans son ensemble et des fois la perte de poids, la perte de gras n'est pas la priorité. C'est-à-dire que d'abord on va se concentrer sur la santé. Par exemple, si la personne alors les cas réguliers, c'est des personnes qui ont enchaîné des régimes et qui ont un métabolisme, ras les pâquerettes. Évidemment, c'est quelque chose qui est récupérable, hein. Le métabolisme n'est jamais bloqué, n'est jamais, fichu. Mais il faut faire en sorte de, l'optimiser, de remonter son métabolisme et ça va être justement, par exemple, en remontant son apport calorique, en mangeant plus. Donc tu comprends bien que là, la perte de gras, elle va pas pouvoir se faire puisqu'il faut être en déficit calorique, ce qui ne sera pas le cas pour ça. Donc en fait, il y a des priorités à avoir et ce qui ne sont souvent pas les priorités des personnes. Quelqu'un qui va me voir: «Voilà, je veux perdre tant de kilos», OK, mais pas maintenant. Ou alors, OK, si tu veux, mais ça va pas le faire ou sur le long terme, ça va être compliqué pour toi, et cetera. Et j'essaye d'expliquer, quand même, alors généralement les personnes savent un petit peu quel message je véhicule, mais pas toujours, hein. Donc j'essaye d'expliquer aussi comment ça marche, en vulgarisant aussi, la science, hein, finalement. Et puis, après on avance comme ça. Mais c'est vraiment j'ai une vision long terme et une vision santé avant tout
et parce que ça a fait, pour moi, ses preuves sur moi personnellement d'ailleurs et sur toutes les personnes que j'ai pu coacher. Est-ce que tu coaches plus des hommes, des femmes Alors, c'est ou des non-binaires, comme on dit aujourd'hui? franchement, c'est ouais, c'est les 2. Après oui, évidemment, il y a plus de femmes qui me sollicitent. OK. Heu, mais je vois le truc. Pour résumer, quelqu'un qui aurait tenté plusieurs régimes, admettons, il Mmh. aurait, donc il n'arriverait on va prendre, une femme Ouais, qui aurait fait plusieurs régimes, les trucs yo-yo, elle tente, un coup le jeûne intermittent, un coup, la diète cétogène, un coup, autre chose, peu importe, des trucs qui sont à la mode, le régime du camp peut-être, ouais, peu importe. En fait, mais on va dire qu'il n'y a pas de structure, ça n'a pas été bien fait, il n'y a pas forcément de sport qui va avec, c'est quelque chose de très désorganisé. Donc il y a une perte d'espoir dans un sens, parce qu'elle va pas arriver, elle n'arrive pas à perdre le poids qu'elle souhaite. Euh, et alors elle va se dire mais il faut que je mange encore moins, encore moins, c'est encore ça, moins, mais il arrive au moment habitude. où le métabolisme il s'est tellement adapté, on va dire, à cet apport calorique qui n'a pas été correct, qui n'a pas été approprié, donc il est ralenti, et en fait on peut pas descendre plus que nécessaire, quoi. On peut C'est pas ça, descendre à l'infini. Donc à ce moment-là, si toi tu remets en place tout un programme alimentaire pour relancer la machine, pour remettre les bons standards, dans quelque ouais, sorte. Et exactement. ensuite, ça permettra de diminuer ou de faire un plan de perte de poids qui sera cette fois-ci bien mené, bien fait, avec le corps qui va réagir comme il faut, etc. etc. Et ça, c'est plus dur à faire passer. C'est ça, exactement ça. Ok. D'un point de vue entraînement, est-ce que, pareil, tu as des approches, t'aimes bien, tu dis que tu as dit tout à l'heure que tu faisais du full body, est-ce que euh, tu conseilles le full body, tu le fais faire à tes clients, tu t'adaptes, tu fais un peu. Tu as parlé de cardio aussi tout à l'heure, que c'était peut-être pas la meilleure façon de perdre du poids. D'un point de vue de l'entraînement, est-ce que tu as une ligne directrice? Alors, moi, ouais, voilà, ça va être avant tout de m'adapter encore une fois à la personne. Premièrement, tout le monde n'aime pas la musculation et je le comprends, la musculation à proprement parler. Même si on y vient à un moment donné parce que c'est inévitable dans les objectifs, mais il y a plusieurs manières d'exercer, hein. Ça peut être, on peut très bien faire du poids de corps, et cetera. Donc je vais vraiment m'adapter à la personne parce que c'est très important que cette personne reste motivée sur le long terme. Alors, moi, je vais la motiver, mais à un moment donné, si l'entraînement, si le sport, ça ne lui plaît pas, bah, ça peut pas le faire. Donc il faut faire en sorte que ce soit plaisant pour la personne et que ce soit efficace. Donc, je vais pas systématiquement conseiller ce que moi je fais, c'est-à-dire du full body. Je vais, le tester sur la personne, on voit si ça fonctionne, dans le sens, motivation et cetera. Et après, rien ne nous empêche peut-être de faire d'autres sports, que ce soit, de faire peut-être quelque chose plus axé peut-être sur la boxe ou faire quelque chose de plus cardio parce que certaines personnes clairement me disent: «J'ai besoin de faire du cardio, parce que voilà, j'en ai besoin». Alors des fois, on cède entre guillemets, c'est pas bien ce que je vais dire, mais on cède aux caprices des personnes dans le sens où, beh, elles ont envie de faire ça, ben OK, c'est toujours ça parce qu'elles bougent, elles sont en mouvement et finalement, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc je vais vraiment m'adapter à ça et construire un petit peu, le programme autour de ça en m'adaptant à chaque situation et à l'environnement aussi parce que ça peut arriver que ce soit des séances en extérieur où on a peu ou pas de matériel, même si ça va être, par exemple, du TRX ou des choses comme ça. Heu, mais de manière générale, ça va être avant tout de voir comment la personne réagit, à l'entraînement et si ça la tient motivée surtout. Est-ce que tu as prévu de te faire un petit studio chez toi, euh, un studio privé pour accueillir tes clients, ou pour l'instant, tu préfères aller chez les gens, tu préfères aller en extérieur? Alors j'y ai pensé, mais pour l'instant, c'est pas faisable. Après, j'ai pas mal de clients qui ont leur propre salle, donc ça, c'est quand même agréable. Donc du coup, pour l'instant, c'est pas vraiment, un manque pour moi. Voilà. Bon, et si on fait une petite comparaison, j'adore les comparaisons, entre les hommes et les femmes, Ouais. tu as beaucoup de femmes en coaching, tu as une femme. Bon,
quelles sont les plus grosses erreurs qu'elles vont faire en musculation et en fitness comparées aux hommes, par exemple? Parce que j'imagine que, ou alors tu vas me dire, hein, peut-être que non. J'imagine que c'est pas les mêmes erreurs. J'imagine que c'est pas les mêmes les mêmes freins. J'en avais discuté avec Justine, hein, les objections à la à faire du sport, aller en salle de Mhm. sport, la peur d'être jugé, la peur de devenir un homme, etc. On en avait discuté. Ouais. Mais si on reste sur les erreurs un petit peu plus factuelles Mhm. d'une femme, c'est quoi les plus grosses erreurs, les 3 plus grandes erreurs, et comment, s'il y a des femmes qui nous écoutent actuellement, pour éviter Euh, qu'elles fassent ces erreurs? Bah, ça va être de faire uniquement du cardio comme on en parlait au début, faire uniquement ça parce qu'elles pensent qu'elles ont beaucoup trop de gras. Donc pour l'instant, la musculation, c'est pas une priorité. Il faut éliminer le gras et il y a que par le cardio. Voilà, encore une fois, c'est pas le cas. Donc on en voit, hein, il suffit d'aller à la salle tous les jours. Les personnes qui sont sur les appareils de cardio, c'est souvent les mêmes et c'est vrai que ce sont souvent des femmes. Donc il y a ça déjà. Ensuite, bah, oui, il y a comme tu le disais, le fait d'avoir peur de se transformer en Schwarzenegger, sauf que, génétiquement parlant et au niveau de la testostérone, ça sera pas trop faisable, à moins d'être sous chimie, mais à ce moment-là, c'est que la personne le cherche, donc ça, OK. Et les erreurs, oui, ça va être aussi il y a quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment, enfin ces dernières années, je dirais plutôt, c'est des mouvements farfelus, hein, des mouvements farfelus qu'on voit sur Instagram. Alors j'ai fait une vidéo humoristique pendant le confinement là-dessus, où je prenais, une chaise sur ma tête et tout, je faisais des squats avec, bon, pourquoi pas? Heu, des choses, on sait pas trop d'où ça sort, mais comme c'est une fit girl qui a 2 millions d'abonnés, par exemple, qui le fait, ben, on se dit: «Ah, elle a des formes plutôt sympas, je vais faire ça moi aussi, je vais faire, Et ouais. ce mouvement-là». Et ça, mais finalement, on peut pas en vouloir à ces gens-là parce que c'est pas leur domaine et c'est vrai, tu y vas, waouh, ouais, elle a un corps, voilà, c'est exactement, c'est mon body goal comme elles disent, et elle fait ça, ben, moi aussi je vais le faire. Finalement, c'est de la Mhm. logique un petit peu, Et mais ouais, mais c'est pas, ça propage la mauvaise information, ce genre de truc, parce exactement, qu'effectivement, c'est des exercices au mieux ridicules, au pire inutiles, quoi, ou c'est l'inverse. ça, c'est ça et voire même, qui peuvent se blesser aussi parce que j'ai vu des choses quand même impressionnantes, mais qui sont même difficiles à faire d'ailleurs, hein. C'est pas facile certains mouvements à faire, hein, mais ouais, je dirais que ça, c'est vraiment une erreur actuelle, hein, qui est assez récente et qui se répand énormément. Parce qu'il y en a qui créent des programmes avec des mouvements comme ça. Le programme des mouvements Hmm. farfelus. Ouais, bah ouais, ça fait vendre parce que c'est un peu les secrets, les secrets derrière C'est ça. des quadriceps en béton de votre influenceuse préférée. En fait, c'est parce qu'elle fait pas comme tout le monde, elle fait des trucs cachés, donc Voilà, beh voilà. oui, c'est ça. Et je sais plus qui en parlait récemment. Ça m'arrive de regarder quelques vidéos là, de Fit Game, ça me fait rire. Je sais plus si c'est sur la chaîne de Rob ou une autre. J'avais trouvé la réflexion intéressante, c'est que en fait, les influenceuses, enfin, leur but. Certaines influenceuses, je ne mets pas forcément tout le monde dans le même panier, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Leur objectif, c'est de créer du post, c'est de créer de la publication, soit de la vidéo, soit de la photo, qui vont être attirants pour l'œil. Donc en gros, c'est mettre un maximum en avant les formes, Mmh. soit les fesses, soit très souvent c'est les fesses, les jambes. Et en fait, des exercices parfaitement exotiques, comme tu en as parlé, c'est souvent un des meilleurs moyens de mettre en image, de mettre en scène ces formes, C'est vrai. plus que. Tu fais de la presse à cuisse, par exemple, Ouais. qui est un exercice diablement et redoutablement efficace pour les fessiers, pour les quadriceps, pour les ischios. Mmh. Évidemment que ça met bien moins en scène les formes qu'un exercice avec une poulie, avec une jambe en l'air, avec Ouais. l'autre je sais pas comment, etc. Tu Mais vois. pour la presse à cuisse, pour revenir là-dessus, elles ont trouvé la parade, hein. Je sais pas si tu as vu. Elles se mettent en Sur le PLS côté. d'ailleurs, elles se mettent en PLS et puis elles ont trouvé la parade, hein. D'ailleurs qui est un mouvement, hein, que je déconseille fortement, hein. Mais Oui, t'as entièrement raison, ouais. Sur le côté, avec une seule jambe. Alors, évidemment, faut que la personne soit filmée de dos pour que ça soit plus bah, intéressant. bien sûr, ça n'a aucun Pourquoi sens. tu déconseilles cet exercice, par exemple, tu vois, ça va être intéressant de rebasculer dans du conseil technique. Déjà la presse à cuisse, de base, hein, le mouvement normal, hein, on va dire celui qu'on est censé faire, il paraît simple, mais il faut faire attention quand même, parce que une personne débutante peut facilement,
facilement se faire mal, notamment si elle décolle le bas du dos, si elle n'a pas cette notion en fait de, je vais vulgariser en disant de forcer avec les jambes, de voilà, de peut-être d'essayer de forcer avec toutes les parties de son corps pour pousser en fait. Et c'est souvent ce qu'on voit sur les personnes qui débutent. Et du coup là, se mettre sur le côté, comme ça déjà la position, elle est pas terrible au niveau du dos. Et en plus, enfin, je trouve ça déjà inutile. Alors peut-être que je l'ai pas essayé, il faudrait que j'essaye. Peut-être qu'on sent son fessier. Et en fait, les personnes, dès qu'elles vont sentir une partie du corps, elles vont se dire c'est efficace. Or, ce n'est pas le cas. Tu peux sentir une partie du corps parce que tu es en train de traumatiser un muscle et qu'il le vit très très mal. J'ai envie de dire, quand tu te fais une déchirure, tu le sens ton ischio, mais c'est pas parce qu'il travaille, c'est parce que tu es déchiré. Voilà, c'est en gros, c'est pour dire le truc, c'est un peu ça, quoi. Ok, bon, bah alors attention à la presse à cuisse. Effectivement, je rajouterai juste de garder toujours le bassin le plus stable possible, même si c'est un peu subjectif comme conseil comme ça. Tant que les lombaires ne sont pas... Il faut pas que les lombaires soient complètement collés contre la plaque. Mhm. Contre le dossier, pardon. D'essayer de garder une toute petite lordose lombaire. C'est pas facile de donner des conseils Ouais, comme mais ça qui se fait en audio. naturellement, en fait. Et c'est pour ça que c'est un mouvement qui est assez complexe pour les débutants, parce qu'ils n'ont pas vraiment cette notion de, OK, si on leur dit: «Il faut garder le dos collé», ils vont tout faire pour le garder collé, sauf qu'à un moment donné, naturellement, comme tu le dis, ça va, légèrement se décoller et là, à la rigueur, faut laisser le faire. Mais il faut qu'ils aient, à mon avis, une certaine conscience du corps et du mouvement. C'est comme sur le squat, quand on dit, pour faire un squat complet, alors un débutant ne pourra pas faire un squat complet, c'est un travail, important en amont, alors bien évidemment que les genoux peuvent dépasser la pointe de pied, c'est pareil, on leur dit d'avoir le dos droit. Alors certaines personnes pensent qu'ils doivent se tenir droit et ils peuvent pas se pencher en avant ou autre. C'est toute une conscience à avoir sur, limite sur l'anatomie et la biomécanique. Voilà, on y vient. Belle transition. Et toi, justement, est-ce que tu as des vidéos spécifiques sur ta chaîne YouTube qui renverraient les auditeurs sur des conseils techniques, sur la presse, sur le squat, pour qu'ils ils apprennent un peu mieux ces mouvements? Alors j'en ai pas fait beaucoup de ça. J'en ai fait une sur le squat bulgare, donc c'est ou les fentes bulgares, donc c'est des fentes, avec un pied appuyé sur un banc ou autre et généralement aussi sur un step pour gagner un peu plus d'amplitude et j'en ai fait aussi sur, le squat, mais plus, le positionnement de la barre. Low bar ou high bar, c'est la barre, plus haute sur les épaules ou plus basse. Que j'avais fait une vidéo qui revendiquait les personnes qui mettaient le fameux coussin, autour de la barre quand elles faisaient du squat et que c'était pas quelque chose que je conseillais en termes de positionnement. Donc après, par la suite, j'ai expliqué comment on pouvait porter sa barre sur les épaules sans se faire mal, même avec du poids. Bon, parfait. Bon, ben, qu'ils aillent tous en masse s'abonner à ta chaîne, à ton C'est Instagram gentil. aussi, pour faire grimper le truc. Bon, je ne suis pas sûr que juste après la diffusion, tu arrives à 50 000 d'un coup followers sur Instagram. Je suis pas Eh, tu certain, sais pas, tu sais mais on pas, sait pas. on sait pas, des fois. Exactement. Avant les petites questions de fin, je voulais quand même te demander, est-ce que tu trouves encore que le monde du personal training, du coaching, du fitness, il est encore très masculin, ou alors il évolue? Quel reproche tu pourrais faire euh, à ce monde-là entre hommes, femmes? Est-ce qu'il y a encore de la discrimination? Est-ce qu'il y a des clichés? Toutes ces Alors, choses-là. moi, je trouve, ouais, il y a plus de femmes qu'avant. Il y a pas mal de femmes. Bon, j'ai quand même l'impression qu'il y a toujours plus d'hommes, mais ça me choque pas, on va dire. Voilà, c'est pas non plus une grosse différence. Euh, Peut-être le défaut, il est pour tout le monde, en fait. Moi, je reproche à une majorité de coachs d'avoir l'esprit fermé. C'est-à-dire de passer un diplôme et se dire: «OK, je l'ai, maintenant on fonce». Sauf que, se remettre en question et peut-être ouvrir son esprit et essayer de se former un peu plus, que ce soit sur l'entraînement ou la nutrition, ça fait du bien. Clairement, ça fait du bien. Moi, ça m'a ouvert les yeux et ça m'a poussée à aller plus loin et finalement, je me rends compte que
quand j'ai passé mon BPGEPS, je savais pas grand-chose. Ou du moins, il y a beaucoup de choses qui étaient à revoir. Après, ça dépend si vous le passez, hein, c'est toujours pareil. Mais continuer de se former, c'est hyper important. Et je reproche ça à beaucoup de coachs. C'est dommage parce que c'est un métier passion. Et normalement, quand ça te passionne, tu as envie d'aller voir plus loin et de te former. Bon, eh bien, on va pouvoir passer aux questions de fin pour conclure l'épisode. La première question que j'ai l'habitude de poser, si on pouvait revenir 10 ans en arrière, tu aurais 15 ans peut-être, ça fait un peu jeune ça, non? Bah, j'étais au centre de formation de foot là, à ce moment-là. Bon, bah alors on va dire entre 15 et 20 ans. Si tu pouvais revenir dans cette période-là, c'est quoi le Ouais. meilleur conseil que tu aurais eu besoin d'entendre à ce moment-là? Hum, J'aurais envie de dire aucun parce que finalement, dans la vie, quand on a des échecs ou des coups durs, bah, c'est ce qui nous forge aussi et c'est ce qui fait que on devient ce qu'on est et qu'on est ce qu'on devient. Ça veut rien dire. Mais peut-être justement de me dire, t'inquiète pas si tu as des échecs, c'est pas vraiment des échecs, c'est ce qui t'aide à progresser, c'est ce qui t'aide à évoluer, c'est ce qui t'aide à réussir. Continue. Moi, j'aurais dit ça. Continue ce que tu fais. Voilà. Est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor dans ton parcours et ton apprentissage? J'en ai eu peut-être plusieurs même, mais en sport ou n'importe. Franchement, n'importe. Tu peux dire ce qui te vient. Il n'y a pas de nécessité de sport ou de musculation absolue. Euh, Moi, j'en ai un qui me vient comme ça, c'est Tony Robbins. C'est un peu on va dire Le gourou du développement personnel voilà, du mondial. développement, exactement. Donc, en fait, c'est quand j'ai commencé à lire du Tony Robbins que j'ai beaucoup évolué mentalement, j'ai l'impression. Et ça m'a beaucoup forgé. Oui. Ouais, non, tu penses à un livre, enfin, c'est ma troisième question qui arrive, mais peut-être avant ma troisième question, t'as lu quel livre de Tony Robbins? Parce que moi, j'en ai lu qu'un seul, tu vois, j'ai Je pas les creusé ai tous dessus. lus. Je Ok, les ai ah tous oui, lus. grande fan alors. Ouais, mais en même temps, il y en a pas tellement. Il y a Pouvoir illimité, je crois. L'éveil de votre puissance intérieure, quelque chose comme ça. Et l'autre, je crois que c'est les 11 lois de la réussite. Et je crois que c'est Pouvoir illimité qui est quand même assez, Qui est un des qui est plus pas mal, connus, ouais. quoi. Je Ouais, ouais, l'avais lu aussi, c'était ouais. très intéressant. Très intéressant, mais pas facile à mettre en pratique. En fait, c'est un Ça gros doit se pavé. relire. Ouais, c'est quelque chose qui doit se relire de toute façon. Ou prendre le temps, vraiment. Voilà. Et enfin, troisième question, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué, mis à part Pouvoir illimité peut-être, et que tu aimes bien recommander autour de toi, que tu aimes bien conseiller de lire? Alors moi, il m'a marqué, mais après, voilà, il faut prendre du recul. Je pense que c'est Miracle Morning. Donc je pense que pas mal de personnes connaissent, c'est le fait de se lever tôt pour faire des choses que t'as pas le temps de faire dans ta journée, enfin pour faire des choses pour toi aussi et pour évoluer dans ta vie. Mais en fait, au-delà de ce concept, hein, c'est un concept pour moi. Heu, L'histoire de l'auteur est quand même très inspirante, hein. C'est un mec qui a quand même failli mourir, qui a eu, je crois, aussi un cancer et cetera, qui a vécu beaucoup de choses très, très, très dures et finalement, le mec, à chaque fois, il s'est relevé et souvent, pardon, à la force de son mental. Et là, il en a sorti un nouveau que je conseille, voilà, d'ailleurs. C'est L'équation du miracle. Et en fait, il montre comment il a surmonté toutes ces épreuves mentalement, qu'est-ce qu'il a mis en place, cette fameuse équation du miracle, justement. Mais bon, il faut lire le livre pour comprendre, je vais pas faire tout le descriptif. Et c'est ça, moi, vraiment, qui m'inspire. Ok, je me note ça aussi, l'équation du miracle, je n'avais pas vu qu'il avait sorti. C'est C'est très récent. Al Elrod ou Elrod, ouais. Elrod, Ah voilà, c'est ça. ouais, ouais. Pour l'histoire, pour la petite histoire, moi j'avais lu Miracle Morning, je l'avais lu dans le mois ou les 2 mois qui ont suivi mon arrivée ici. Je suis arrivé il y a 3 ans à Montréal, où je me suis Mhm. expatrié. Et c'est peut-être le premier livre de dev perso slash business slash
Ouais. Enfin bon, voilà, ce domaine-là de spiritualité aussi dans une certaine sorte, parce qu'il te parle de méditation aussi dedans. Donc c'est le premier livre que j'avais lu. On me l'avait conseillé, je l'avais vu plusieurs fois recommandé, et j'ai pratiqué ça. Pour faire simple, le Miracle Morning, c'est que tu te lèves beaucoup plus tôt que le début de tes journées pour en fait faire une Voilà. liste de tâches, d'actions qui vont t'aider à atteindre des objectifs, qui vont t'organiser dans ta journée, qui vont te motiver, etc. Je crois que si je me souviens bien, il y avait le fait de, de se lever plus tôt pour prendre le temps de faire des affirmations Ouais. positives. Il faut lire le livre pour mieux comprendre, mais Oui, oui, de méditer, de faire de la lecture, de faire du sport aussi. Et ça te permettait c'est de ça. t'organiser, et puis c'était miraculeux. Bon, après, c'est très à l'américaine, comme C'est ça. toujours. Faut prendre du Évidemment qu'il recul. Ouais. faut prendre du recul, et c'est pas parce que tu fais ça pendant 2 semaines que ta vie change du tout au tout. En fait, c'est un process, c'est un process. Ouais. Mais ça m'avait permis de Exactement. rentrer dans le process aussi de l'organisation et de faire bien les choses. Et puis, donc ça, c'est bien. Voilà, c'était pour l'histoire. Je sais plus où c'est que je voulais en venir. Si ce n'est que oui, si, quand même, hors du fait, hors du message que ça va être miraculeux, que ça va être formidable, il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes qui recommandent de se lever tôt pour Oui, effectuer des rites, des rituels, des tout à fait. actions. Mm. Je pense à quelqu'un comme Jean-Marie Corda que, qui est connu pour être un mec ultra productif. Bon, pas que, évidemment, que j'ai reçu sur le podcast il y a 2 épisodes où Mhm. il a enfin, merveilleusement expliqué comment la prostitution pouvait être une thérapie pour certains. Euh, je recommande chaudement cet épisode pour ceux qui l'ont pas entendu, mais je le recommande en ayant l'esprit ouvert, en, Oui, c'est ça. en prenant quelques pincettes. Ouais. Mm. Et c'est quelque chose qui est recommandé et qui recommande toujours, c'est de se lever tôt. Et c'est un truc je sais plus s'il l'avait dit en enregistrement ou s'il me l'avait dit en privé derrière, mais en tout cas il l'a dit souvent dans ses contenus, dans certaines de ses vidéos. Le fait de se lever tôt, notamment à 5h du mat, lui a permis de réaliser des choses incroyables. Mais c'est pas de se lever et de glander, c'est d'avoir Ça, des trucs exactement. précis à faire. Ouais. Ouais, exactement. Voilà, bon. Eh ben écoute, sur ce, on va pouvoir conclure ici, hein. Si les gens ils ont envie d'en apprendre plus sur toi, de te retrouver sur les réseaux, c'est quoi ton nom, ton profil Instagram, le nom, ta chaîne YouTube, où c'est qu'on peut les renvoyer? Alors moi, c'est que ce soit sur Instagram ou YouTube, c'est Claudia Personal Trainer. Alors c'est pas mon nom de famille, hein. Souvent on me dit: «Mais c'est quoi finalement ton nom de famille?» «C'est Claudia Personal Trainer». Non, non, ça veut dire coach privé quoi, coach personnel. Donc Claudia Personal Trainer, voilà, tout attaché, puis sur YouTube, vous marquez, Claudia Personal Trainer, c'est ma chaîne, pareil. Voilà. Est-ce que ton nom de famille est confidentiel ou secret ou pas? Non, mais je le mets pas particulièrement, mais Parce que, à savoir, si tu veux le lorsque je vais savoir. nommer, quand je vais nommer cet épisode, est-ce que je vais Oui. écrire ton nom? Est-ce que dans le titre, il y aura ton nom de famille ou il y aura Claudia Personal Trainer? Qu'est-ce que tu préfères? Tu vois, si je te. Claudia Personal Trainer. Ok, parfait. Eh ben, ça sera le nom de l'épisode. En tout cas, Très bien. ton nom. Je sais pas encore quel titre je mettrai. Je verrai. Parfait. Je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode, en description. Partout, il suffit de faire dérouler le lien et puis vous pourrez retrouver directement les liens de l'Instagram de Claudia, le Facebook, la chaîne YouTube. As-tu un site web aussi? Non, Non? pas de site web, non. Ok. Non, après, il y a Podia, la plateforme Podia, mais c'est pareil. Si vous tapez Claudia Personal, enfin, tout est dans ma bio Instagram aussi. Il y a tous les liens spécifiques de mes formations, de ma chaîne YouTube, etc. Excellent. Est-ce que tu aurais une dernière chose à rajouter ou tu voudrais faire passer un message avant qu'on s'arrête ici? Bah, moi déjà, je te remercie pour ce podcast qui est plutôt sympa. C'est sympa d'échanger. J'en ai écouté certains, mais Heu, ça me donne envie d'en écouter d'autres parce que c'est intéressant justement parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes de différents domaines et je trouve ça super d'échanger là-dessus. Justement, ça permet aussi de garder l'esprit ouvert et c'est très important. Donc finalement, si je devais passer un message, c'est ça: gardez l'esprit ouvert, soyez, comment dire? Pas bienveillant, ça fait un peu bisounours, mais moi ce que j'aime bien, c'est les good vibes. Voilà, je finis souvent mes vidéos par un good vibes. Donc n'oubliez pas ça, faites rayonner les bonnes vibes autour de vous et vous verrez que ça vous reviendra, de plus belle. Voilà.
Excellent. Merci Claudia et je te dis Merci à à toi. bientôt. À bientôt.